Et tout ben internet qui peut suivre nous les ben réseaux sociaux. Bon après-midi, nous ben frères et sœurs qui à Rodrigue, à Galega et aussi la diaspora qui peut suivre nous de l'étranger. Nous remercions encore pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, encore une fois, ce lundi, le 26 juillet, moi, Ashwin Goudaï, on a le plaisir pour proposer un nouveau thème, la plateforme Qui Nouveau Maurice. Comme on rappelle, il y a un rendez-vous incontournable chaque lundi. Nous continuons à inviter Ben Dimoun pour discuter ensemble, pour qu'ils nous capables ensemble dessiner les contours de sa nouveau Maurice qui est tant nécessaire là. Il est important aussi qu'il contextualise la création du plateforme Qui Nouveau Maurice qui prend naissance surtout avec la pandémie qui nous vient, quand nous capables de dire que l'année dernière, le monde en entier, ou même Maurice, si nous avons comme ça, fin testé positif à la COVID-19, quand fini le confinement, fini une série de changements, une société a plus que jamais un genre de précipice, et a un changement extraordinaire qui nous traverse. Et il y a une série de mobilisations qui finit dérouler depuis l'année dernière avec un mouvement syndical, un mouvement progressiste, un citoyen engagé, tout le monde, la société civile finit mettre en mouvement pour cette base, pour nous capables refaire un nouveau Maurice, pour qu'il nous capables de répondre à l'attente, à toute une crise qui peut guetter nous, crise politique, crise sociale, crise économique, crise sociétale dans sa globalité. Et pour le thème de ce soir, comme je te connais, hier 25 juillet, Finanzou triste, plus que jamais, bien triste, bien même noir, nous capables de dire sombre dans les annales de l'histoire de Maurice. Parce qu'il y a le MV Wakasho qui est échoué sur les côtes du sud-est, notamment à Pointe-Décennie. Par la suite, nous connaissons le déversement de l'huile dans nos lagons, côté de marée noire, finant par le pays. Mais bien sûr, finira par la suite le mouvement citoyen qui finit initier une action pour capable contenir ça de l'huile là. Mais dans ce sillage-là, un an après, Zodi, nous peut présenter un thème pour nous capable faire surtout un wakasho, alors qui bilan et qui leçon nous tirer de ce qui nous passait et qui solution. Évidemment, pour qu'il ne pas revivre un deuxième Wakasho, ne pas revivre un deuxième marée noire. Et pour nous discuter là, on a le plaisir pour accueillir nos plateaux. Sébastien Sauvage, membre fondateur de EcoSud qui est créé en 2000, il fait qu'apprendre ça là, donc un long cheminement. Sébastien Sauvage qui est aussi un militant écologique. Alors, bonsoir Sébastien. Bonsoir Ashwin, bonsoir Van camarade qui peut suivre nous sur Internet. Merci, on a accepté pour joindre nous plateau. Oui, je suis bien content de là. Merci. Le plateau, c'est Yenet. Le plateau, c'est Yenet. Un très bon compliment à l'équipe qui fait le setup. Et nous prenons aussi en ligne Chama Sanduya, qui est aussi un militant écologique aussi au niveau du climat, etc., qui d'ailleurs initié une première grève sous-marine, une capable comme ça en mars. Et Chama, qui est avec nous au téléphone, qui lui peut intervenir au cours de l'émission, nous prenons une interaction avec lui. Alors, bonsoir Chama. Bonsoir Ashwin, bonsoir tout le monde qui est au plateau et bonsoir tout le monde qui peut nous. Merci Chama. Bien content de là, merci. Merci, on a accepté pour participer à l'émission, ou surtout qui est un biologiste marine, ou capable peut-être de nous donner un élément tout à l'heure. Merci. Bonsoir Chama. Et aussi, nous pouvons en cours de l'émission
Virginie Orange, qui est la présidente de l'association des plaisanciers de Blue Bay, qui vraiment fait une parmi ben frontliner et qui aujourd'hui ont encore bataillé sur la côte sud-est en ce qui concerne dégâts, traces qui Wakasho fin laissé. Alors avant qu'il nous rentre en plein dans la discussion, laissez-nous avoir une petite vidéo, moi pour demander Chan qui a la régie pour passer nous cette petite vidéo là pour nous capable faire un petit flashback de Wakasho. Le MV Wakasho est venu s'échouer sur les récifs de Pointe-Desny. Et aujourd'hui, nous avons un risque qui le pire peut arriver. Et il y a plusieurs questions qui nous posent nous. Nous pensons qu'au début, quand le MV Wakasho il arrive nos récifs, qui fait nous pas une stabilise, c'est-à-dire qui fait nous pas une mettre un remorque qui nous est là pour comment dire faire du respect perpendiculaire au récif. Et ce qui est arrivé, c'est que bateau là, il pivoté et il est parallèle au récif. Donc, parallèle au récif, devant la houle, une pousse-li, parce qu'il n'y a aucun moyen de stabiliser, ça une pousse-li parallèle. Et aujourd'hui, nous face à un problème qui est un tas stress la structure du bateau. Bateau là, il peut écraser ban corail, donc bateau là, il est long de 300 mètres, sur le 50 mètres. Et au fait, il peut bouger le récif, il peut avancer vers l'est, donc il peut écraser sa bande corail là, et donc ça nous a bien trouvé que la mer est la mer laiteuse, c'est sa bande corail écrasée là qui peut faire sa mer laiteuse, et avec sa mer laiteuse là, nous avons aussi bien trouvé côte courant périssé depuis cet endroit là. Donc, pour nous, il y avait une urgence de mettre des bouées devant le bateau, très rapidement, pour limiter les autres bateaux qui pouvaient venir pour cette île, pas encore venir. Une autre question qui nous est là, c'est qui fait nous pas un récit jusqu'à aujourd'hui tire le carburant qui dans le bateau là, tire bande de l'huile, apparemment il y a 3800 tonnes de gasoil là-dedans, puis encore bande les autres d'huile. Nous pensons que c'est une urgence de tirer là, il y a un peu de calme. Aujourd'hui, comme on veut que les autres, les temps plus ou moins une calme, disons une calme. Bon, il y a encore un peu la houle, donc effectivement, les 5 dernières années, c'est le 3e bateau qui peut venir échouer la côte l'Est Maurice. Et il y en a un aussi qui a échoué Saint-Mandon. Et moi, qui effectivement nous bien capable de questionner un protocole de sécurité de la côte. Nous, au niveau des COSUD, nous propose qu'ils nous mettent en place une espèce de buffer zone, une restricted area, à partir d'une certaine distance, comme un bateau peut rentrer là-dedans, make sure qu'il y a une autorité contacter capitaine là, contacter les piquages pour guetter si ils sont corrects, si ils sont en bonne santé, si il y a une avarie. Et si nous pas gagner aucune réponse, qu'il faut nous bien faire décoller un hélicoptère pour aller sur place. S'il y en a l'équipage sur le bridge, comment nous dire, sur le pont, et guetter si tout correct. Une vidéo, je pensais peut-être Dimouni n'est pas surpris parce que Sébastien, le plateau, mais aussi nous fait passer une vidéo. Donc, cette vidéo, Sébastien, quand nous guettons ça, nous trouvons qui, au fin parmi, premier Dimoun Éco-Sud, en particulier, fin parmi, première organisation qui tire la sonnette d'alarme. Et nous trouvons Wakasho qui crash le 25 juillet. Et sa vidéo-là, elle date du 6, le matin, avant le oil spill. Et là, on dit tout, qui est un risque, et où tu même proposé qu'il est capable de stabiliser le bateau, mettre ben remorque, etc. Alors, finalement, je trouve que tu as raison, Sébastien, et que tu as raison. Alors, qui assessment ou faire quand vous regardez sa vidéo-là et quand on fait un petit flashback là, Wakasho?
Avant le 6 août, donc on dit le 25 qui va venir grâce au récif. 4 jours après, nous avons écrit au ministre de l'Environnement. On a écrit au directeur du shipping, nous avons écrit au Japan P&I Club pour proposer nous coups de main. Nous sommes une association depuis 21 ans. Nous pouvons faire une action dans la côte sud-est. Et nous proposons un moyen de communiquer, d'échanger. Et jamais nous pas aucune réponse. Je ne pas rappeler ta question, mais ça qui choque nous, c'est un manque de partage et de communication entre les autorités et les citoyens, entre la société civile. Et donc, on a l'impression qu'il nous dit, avant que le bateau se casse, qu'ils nous utilisent, cause d'envie, des personnes participer en vie, cause avec nous. Donc, nous prenons les devants le 1er août pour organiser une rencontre avec une autorité et un citoyen. Donc, le 1er août, ça rencontre-là une fait à Pointe-d'Esny. Là, il y a une fisheries, il y a une ministère de l'Environnement, il y a différentes autorités. Et nous comprenons qu'ils peuvent toujours attendre rapport expert. Donc, ça, c'était le 1er août. Donc, depuis le 25 jusqu'au 1er août, nous pouvons toujours attendre un rapport expert. Et, ouais. Ta question, c'était qui? Bon, ma question, c'était... Quand vous regardez sa vidéo-là, nous trouvons finalement qui tient la raison, quand tu peux tirer la sonnette d'alarme. Oui, nous tient la raison, mais tout le monde... enfin, c'est pas rien de raison par raison. C'était une crainte que tout Mauricien tienne. Donc, je pense que tous les peuples mauriciens, tous les citoyens mauriciens tiennent à raison. Et que c'était un concern très fort. Et moi, quoi, c'est l'innormal, quoi, l'innormal. Mais ça qui triste dans ces histoires-là, moi, pensez, c'est pour ça qu'il me les remis là. C'est pas tant si nous tient la raison ou pas. C'est qui fait nous pas une récit travail ensemble et qui fait nous pas une récit comment un citoyen, une autorité, une association, différents acteurs qui nous mobilisaient, qui fait depuis avant nous pas une récit et ça qui est intéressant, c'est qui n'arrivait à partir du 6 août. Parce qu'à partir du 6 août, il y a une mobilisation incroyable, mise en place autour des bois artisanales. Et là, l'autorité, une manière de gérer la crise. Et là, là, il fait... dans notre compréhension, c'est qu'il y a un habile coup technique pour endormir encore la société civile. Et en mettant en place ce Technical Coordination Committee qui a été mis en place. C'est assez intéressant de se rappeler de la date. Ça a été mis en place le 9 août. 9 août. Donc le 9 août, donc 2-3 jours après que il y a une grosse mobilisation qui commence à lever sur le waterfront. Il y a un Technical Coordination Committee qui est mis en place sous le ministre des Finances, en présence du ministre de l'Environnement. Et là, pareil, il n'y a rien qui est coordonné dans ce Technical Coordination Committee-là. Donc, avec le recul, aujourd'hui, on comprend que, en fin de compte, le désir de travailler dans la transparence, le désir de travailler en bonne intelligence avec tous les gens qui ont un réel stake, qui sont réellement préoccupés par la situation, n'est jamais arrivé. Et on voit aujourd'hui encore, on entend, là, un an, on entend différentes émissions à la radio et on sent qu'il y a toujours ce manque de communication qui m'a dit l'endroit. Et nous vivons fort pendant des mois. Il y a une grosse mobilisation dans la région.
Et après, tout une temps, et on dit, mon endroit, ils sont ces autres complètement abandonnés. Nous essayons de mettre en place une cellule médicale et psychologique. Nous contacter le ministère de la Santé. Jamais nous n'avons gagné aucune réponse et aucun désir de collaborer avec cellules médicales et psychologiques qui nous mettent en place par EcoSud. Et voilà, donc, moi, qui nous bien questionne, nous, un peu comment ma autorité concevoir les parties prenantes, comment on conçoit les consultations. Ça, c'est une question Zoodi qui nous envie mettre de l'avant. Oui, d'accord. Et oui, je pense qu'il y a une affaire qui est importante, le dialogue, parce que beaucoup de monde qui peut dire qui bien faire ça, bien faire l'autre, par exemple, et nous tous nous connaissons que la menace de oil spilling est imminente, et comment nous avons Chama Sandouya en ligne. Donc, Chama, tu es toujours là? Oui, bien sûr. Oui, moi, je pense qu'on suit la vidéo et si nous écoutons Sébastien. Donc, Chama, quand vous faites un flashback, quand vous faites ça, ou qui est un monde qui milite pour l'environnement, pour le climat, etc., pour amener tout ça, une bataille qui peut amener au niveau écologique de cette globalité. Alors, premier, qui bilan on fait, mais surtout, qui vous pensez l'impact finité, surtout l'environnement, ou qui est un petit peu comme si vraiment la gardienne de l'environnement? Ok, donc pour commencer, moi ça voudrait juste dire qui c'est qui Sébastien peut dire, il est vraiment, il est tout à fait ça. C'est un manque de communication, c'est un manque de transparence. Et me déplore en fait la façon qu'il gère sa crise là, parce que l'épisode Wakashio, c'est l'épisode que nous témoigne une intelligence collective de la part de Ban Mauricien. Ça, c'est une affaire vraiment jolie parce que c'est un plaisir du monde qui te propose une idée, qui tient une capacité, qui tient une ressource, qui a envie de mettre tout ça là en place. Mais il y a une mauvaise coordination au niveau de l'autorité qui fait que ça l'intelligence, ça ne finit pas de dissiper à un moment. Donc, moi, je pensais qu'en fait, tout ça, il reflète un problème beaucoup plus grave. C'est justement, comme Sébastien dit, un manque de protocole. Donc, un mécanisme qui est en place pour protéger lagon, pour protéger le récif, pour faire face à ban marino Maurice, il n'y a pas un mécanisme qui est vraiment efficace, c'est pas un mécanisme qui est proactif, il est plutôt réactif, qui pas une bonne affaire en fait, parce qu'il nous attend qu'ils a fait là fini fané, il est là nous peut dire comme ça qu'il nous faisait réagir. Et le pire là-dedans, c'est qu'il utilise déjà un protocole depuis avant, et c'est une affaire quand même assez logique. Si nous n'avons pour protéger, je vais pas causer en termes d'environnement, parce qu'il m'a bien bias, enfin, mon bias dans le sens qui l'idée pour l'environnement, mais je vais causer en termes de, pour les gens même qui vivent dans cet endroit-là, les gens qui business à lagon-là, qui business à un écosystème qui est là-bas. Il est quand même un danger public. Donc, s'il y a pour faire choix entre éviter un danger public et, comment dire, PAP caché derrière expert, ben, le choix est déjà fait. Mais malheureusement, c'est pas ce choix-là qu'il nous trouvait. Donc, moi, je trouvais qu'il était vraiment déplorable. Il y a une affaire qui littéralement, tout le monde indien, tout Mauricien indien, non, il fallait absolument tirer ça de lui là depuis ce bateau-là. Mais qui l'autorité pas fini d'écouter ou qui n'écoute pas connaît qui s'en a qui dit à eux bizarre garder comme ça laisser comme ça un matin expert au point que de lui une fanée. Mais moi me trouvais qu'un an après non on n'est pas fini sans eux. Donc en termes de protocole, en termes de mécanisme qui nous est là, en termes de bonnes ressources qui nous est là, tout bonnes affaires en comparé. Bon, pas trop comprendre comment est-ce qu'il nous peut essayer une résilience face à un problème comme un marino, etc. Si nous pas apprendre des bonnes affaires qui n'arrivaient. Donc déjà là, un an après, nous sommes fini, il y a un mécanisme en place pour protéger la lagon, pour former justement 20 humains qui dans la mer, pour faire eux un petit peu plus, pour donner un petit peu plus de pouvoir, pour qu'ils soient capables de protéger sa l'océan, l'eau qu'ils se dépendent là. Donc malheureusement, on ne peut pas trouver non ni de tout ça là. Et me trouve quand même assez pénible quoi, parce qu'il nous arrive quand même d'un stade que nous avons une marine noire qui est bien désastreux, qui ne souille pas tout, qui détruit un écosystème, un mangrove, et qui nous plaît dans cette.
Mais c'était ça un petit peu mon ressenti là. Mais éventuellement, man, l'impact qu'il y a dans l'environnement, pour le moment, il est bien difficile pour qu'ils nous capables de dire exactement quel est l'impact, parce que premièrement, ben, données scientifiques qui peut prendre le terrain, je pas communiquer par l'autorité, je peux rester confidentiel, je peux rester le papier, je pas transmis au public, je pas transmis à les autres du monde, ce qui fait qu'il n'y a aucune idée qui peut arriver. Et ça, me trouvait quand même bien grave, parce qu'il est important qu'il y ait du monde dans sa région-là, surtout. Je connais qui a un problème qui a un niveau hydrocarbure qui a un niveau métallo qui a un niveau différentes affaires de détecter. Et ce qui se peut détecter, ça va faire là pour commencer. Il est vraiment important parce que du menace de stress là-bas, vous êtes quand même des panneaux là, mais nous peut causer l'espace qui est intergénérationnel, là, nous peut causer l'utilité la mer qui est une fonction intergénérationnelle. Donc nous pas qu'on enlève ça comme ça et qui nous expecte qu'il va du menace vivre bien, qu'il va du menace correct. Donc moi je trouve que ça manque de dissémination d'informations là, les bien grave, les bien tristes, les graves. Et je pense qu'il est intéressant qu'ils communiquent nous, qu'ils ont des résultats, qu'ils ont fait une tester, et ce qu'ils ont fait, c'est un recensement visuel de l'écosystème, de par exemple un récif corallien, de par exemple un mangrove, un herbier qui est dans l'endroit, et ce qu'ils ont fait un survey visuel, ou bien éventuellement, ils ont fait une étude plus poussée, ils ont fait un test au niveau moléculaire pour guetter si éventuellement ça hydrocarbure là l'infecté ça ban corail là à un niveau plus profond, si éventuellement ça ban l'espèce, ça ban poisson, ban crustacé, tout cela qui est dans le lagon, est-ce qu'ils ont infecté dans le tissu, est-ce qu'ils ont infecté au niveau moléculaire, est-ce qu'il y a une différence dans l'année dernière avec Astella. Donc moi pensais que tout cela en fait il faisait communiquer, parce que c'est quand même la base, quoi, c'est le minimum. Mais nous tout connaît qui ça va un problème qui est là, c'est l'impact qui ça déluile là pour l'environnement. Et pas pour finir c'était là, il y a un affaire qui peut durer pendant une décennie au moins. Et le pire là-dedans, c'est qu'avec ce type d'huile qui finit là, nous pas connaît exactement qui se bat l'impact au long terme. Donc, l'impact en short terme, c'est une affaire qui nous capable de monitorer pendant un an. Mais une affaire le long terme, c'est une affaire qui demande vraiment qui demande ressources, qui demande connaissances, qui demande capacité, qui demande surtout une volonté politique. Et en tout cas, moi, j'espérais qu'il dans 10 ans, il est toujours là, parce qu'il nous quand même, parce que, comme une disait là, l'océan, c'est une utilisation intergénérationnelle. L'impact qui ça marine là pour l'environnement, les mêmes affaires, elle est pour impacter les générations qui peuvent venir du mai, les pour impacter les familles, les pour impacter énormément de choses. Donc malheureusement, je pas en état plus exactement, même si je ai une idée qui a l'impact qu'il y a dans l'environnement, je pas dire exactement qui est là, qui est là, parce que l'information pas peut communiquer, les données pas peut communiquer, et sans ces données là, il est impossible pour qu'ils nous tirent une conclusion, pour qu'ils nous disent exactement. Mais nous sommes capables de base nous depuis l'étude précédente, mais l'étude précédente concernant cette huile là, nous peinons beaucoup justement parce qu'il y a un nouveau type d'huile. Donc c'est un peu ça ma vision de la situation. Et merci Chama, vous restez avec nous pour récauser avec vous tout à l'heure. Alors, quand nous écoute Chama Sandouya, qui est une biologiste marine, il dit que l'impact de l'environnement est énorme au niveau des plantes, des mangroves, et aussi, mais aussi en termes, comment dire, nous l'avons même une contaminée, et à jamais, une génération à venir, je peux souffrir de ça, la vie économique est basculée, et il y a un gros problème là où c'est la côte sud-est là. Alors, la source de ce problème là, c'est ça oil spill là, et comme Chama indienne affaires il y a une cause grand du monde qui dit que maman papa mangent gré, mais c'est les enfants toutes les dents qui craignent ici, hein? C'est un petit dialogue qui est là. Mais ceci étant dit, Sébastien, quand nous écoutons une vidéo du 6 août, quand tu peux dire ou tu peux proposer une solution, mettre un remorqueur ou qu'on prend ça bennes affaires là pour stabiliser le bateau, etc. Est-ce que ça oil spill là qui est vraiment la source de tous nos problèmes aujourd'hui de la côte sud-est fin contaminée à on va dire une basculer à vie. Est-ce que tu es capable d'éviter ça oil spill là? Quelle manière tu es capable d'éviter ça? Moi pas pour dans sa bonne réflexion là. Moi pas connais, moi pas un expert dans
dans bateau, dans oil spill. Mais moi, ça qui me trouve intéressant, c'est que... sorry de poser une question, on va répondre à une autre affaire, mais... à part ça, sa vidéo-là, il dit, on a beaucoup plus pour dire là. Mais ce qui est intéressant pour Al, dans la réflexion qui Sharma pose sur la table, c'est l'impact sur l'environnement. Et ce qui est intéressant pour comprendre, ça qui moi, je ne partager à ce niveau-là, c'est que Zodi, un an après, c'est depuis que un mois ou quelques semaines que les autorités commencent à mettre en place le Integrated Environment Monitoring Plan. Et EcoSud fait partie des associations qui vont aider à mettre en place ce plan-là. Et EcoSud a aussi formé partie des différentes institutions, de l'Université de Maurice, d'autres associations, des experts, des autorités mauriciennes, pour mettre en place ce monitoring plan-là. Donc, je pense qu'il y a eu une autorité qui fait un monitoring l'air, le délo, quelquefois les structures moléculaires dans les poissons. Mais effectivement, là, nous pas une gain plus très peu d'informations qui ne circulaient dans le communiqué. Et depuis un an, pas une gain aucune étude sérieuse de la part de mon autorité, l'impact, le mangrove, le herbier, le corail. Et c'est maintenant que ça peut commencer. Donc, il a commencé, un sens, il peut commencer, mais pendant un an, il pas une faire. Donc, ça, c'est. Donc, et nous bien conscients, nous sommes conscients qu'effectivement, nous sommes bien capables de faire un monitoring à long terme. Parce qu'il y a un impact sur l'écosystème qui, toutefois, il peut commencer à paraître dans 3, 4, 5 ans. Donc, ça, c'est ce que je peux rebondir là. Et après, ça qui nous est capable de prédire, tu peux poser une question de prédiction, ça qui nous est capable de prédire, ou ça qui nous est capable de comprendre, on ne dirait pas prédire, c'est peut-être un mot compliqué, mais ça qui nous est capable de comprendre, c'est qu'il y a un effet cumulatif de impact négatif qui peut arriver dans sa région sud-est là. Il y a Covid, il y a Wakasho, des gens impactés, des familles impactées, des gens de la mer impactés, des plaisanciers, des pêcheurs, des familles pêcheurs qui peut travailler avec la mer, même si ils payent dans d'autres cas de pêcheurs. Et EcoSud peut travailler depuis avant Wakasho la formation de guides marins. Parce que ça qui nous est capable de comprendre, c'est qu'avec la diminution des ressources marines, qui peut venir de plus en plus une réalité violente pour les gens qui vivent de la mer, avec la surexploitation des ressources marines, la surexploitation des lagons, de tout ça, avec l'urbanisation des côtes d'une façon non planifiée, d'une façon non respectueuse des écosystèmes, avec la perte de la biodiversité, avec le changement climatique, nous pouvons faire face à un véritable problème de société qui va être, mais qu'est-ce que les gens font pour gagner leur vie? Qu'est-ce que les gens font pour manger? Qui se peut mettre dans le caraï? Et je pense qu'ils nous sommes capables de réfléchir, nous appelons ce programme-là Alternative Livelihood Programme, parce que nous rentrer dans une situation où la mer, ça qui peut donner nous une ressource, donner nous une protéine, donner une activité économique dans Maurice, même s'il est très minime. Et si Mandimoun qui fait plus d'activité économique, les ressources marines, ce n'est pas les Mauriciens, mais c'est les autres contrats, les autres pays qui peuvent dilapider nous aident eux, et l'océan Indien en général. Et nous bien comprendre qui nous peut faire. Et ça, c'est peut-être la prédiction qu'il faut faire. Qui nous besoin aujourd'hui pour faire que mon camarade mauricien capable de manger, quoi. Et aujourd'hui, moi, je ne trouve aucune stratégie au niveau national
pour arriver à pousser l'agroécologie. On a énormément de déchets verts qui vont à Marchicose. C'est une richesse, les déchets verts. On aurait besoin de pouvoir faire du compost, planter en circuit court, avoir plusieurs... Enfin voilà, donc, ouais, si nous cause prédiction, c'est nous, ban concitoyens qui vivent l'eau la mer, qui est en situation précaire, dans une situation qui peut aggraver. Et nous bien capables d'adresser ça. Et Wakasho, il montrait comment nous fragiles. Covid peut montrer comment nous fragiles. Et je dis, si nous, société, pas pense, pas réfléchit, comment nous pouvons développer notre autonomie alimentaire, nous dépendons à 80% de nos importations. Dans ces 20% qui restent là, qui nous peut censé nous peut produire à Maurice, combien taux de pesticides dans là-dedans? Maurice pas produire pesticides. Combien taux de fertilisants dans là-dedans? Maurice pas produire fertilisants. Donc, c'est ça qui nous besoin réfléchir là. Et c'est là-dedans qui nous besoin insérer nos sociétés. Créer du lien social, créer de la nourriture, mettre en place des circuits courts. Et ce qui est fantastique, c'est que nous trouvons dans cet épisode Wakasho-là, qui m'a mauricien, c'est inventif. Créatif, oui. Ben, militant résistance, ils viennent, ils mettent en place ça V1 de ça là. Après, nous gagnons une V2, nous gagnons une V3. Et nous ne réussi prothèse nous la côte, comme une selle d'immun levé. Et pourquoi nous bien relève ça défi là, nous bien pareil lever pour guetter qui nous ban camarades pour manger. Ça c'est le challenge de demain quoi. Continuité aujourd'hui. Ouais. Oui, Sébastien, et à the end of the day, ce qui est extrêmement important, c'est un djimoun sur l'achète manger. Parce que ça, il touche à tout le monde. Et surtout, au niveau de la côte sud-est, nous connaissons des gens vraiment grandement affectés. Et Chama est toujours là? Oui. Oui, Chama, moi j'ai envie de poser une question. Vous connaissez avec trafic maritime, qui se dit, nous connaissons qui l'océan Indien, il finit en l'espace. Vraiment, côté, il y a beaucoup de bateaux qui passaient. Et qui dit bateau dit trafic dit aussi pollution. Et comment nous connaissons qui ça bateau qui traversait là, ce calcul il y a environ de 3% en termes de contribution. Nous sommes capables de dire en ce qui concerne une pollution qui allait dans l'atmosphère. Mais quand nous cause trafic maritime, nous cause bateau, mais nous connaissons aussi, dans l'équation, il y a aussi accident. Donc, il y a pollution et aussi il y a accident. Alors, qui assessment ou faire ou en termes de bateau pollué qui peut continuer polluer nous la mer, nous la nature, nous l'atmosphère et qui il y a l'effet domino, l'eau, nous connaissons le réchauffement climatique. Ok, donc déjà à la base, moi vous êtes qui ne sont pas un expert dans le bateau, donc moi pour intervenir plus sur les affaires qui me connaissent. Et trafic maritime, au fait, c'est une industrie polluant la planète parce que nous constamment, il y a un bateau, par exemple, quand nous payons écoute Wakasho, il y a une loupeuse dans la législation qui fait que bateau là il est quand même capable d'opérer malgré qu'il n'est peut-être pas forcément fonctionnel, etc. Donc ça c'est une affaire beaucoup plus large qui nous peut discuter quand nous peut cause l'industrie transport maritime. C'est que moi je voudrais faire ressortir concernant ban bateau, etc. C'est que nous pénaliser comment dire ban bateau qui transporte ban cargo depuis point A jusqu'à point B. Mais nous avons aussi des bateaux la pêche, etc. Donc, au fait, tout ça, l'ensemble des bateaux qui est là dans l'océan, là, à la base, c'est ça qui peut créer beaucoup de pollution. Déjà, nous connaissons qui des bateaux, j'ai servi la peinture. Normalement, la peinture là, c'est supposé éco-friendly en quelque sorte. Mais bien sûr, il n'y a pas tout bateau qui est capable d'afford acheter la peinture qui est comme ça. Donc, il y a des bateaux qui ont encore ban métal lourd dans cette peinture bateau. Au fait, ça ban la peinture là, c'est servi pour qu'ils empêchent l'espèce envahissante collective.
Mais bien sûr, ben, l'espèce envahissante, je t'adapter, etc. Et aussi, ben, bateau qui je te fais, la peinture qui contient ben, le métal l'eau là, je déverser dans l'environnement, en fait. Je t'as directement dans la mer, je pollue ben, la mer. Donc, il y a aussi ben, bateau qui, quand je peux ramasse de l'eau, pour qu'ils se tasent un peu plus loin, je peux ramasser ben, l'espèce invasive, je peux un peu plus loin dans l'écosystème. Donc, au fait, un bateau, il pollue dans multitudes de façons. Donc, ça, c'est ça, mais aussi qu'il consomme ben, hydrocarbures, il pollue l'air, il pollue de l'eau, et il émet également carbone à effet de serre, gaz à effet de serre. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il y a dans le passé, enfin pas dans le passé, mais l'année dernière plutôt, ban réunion au niveau de ban organisation pour le transport maritime, pour ban bateau, etc. Et au fait, parce qu'il n'y a aucune volonté depuis un gros pays pour qu'ils se disent que, ok, nous besoin diminuer le carbone dans cette industrie-là, nous besoin diminuer la pollution dans cette industrie-là, nous besoin diminuer le nombre de bateaux dans cette industrie-là. Tout simplement parce que ce transport maritime-là, c'est un facilitateur capitaliste. C'est lui-même qui peut, comment dire, qui peut quelque chose à la globalisation, qui peut contribuer à ça. C'est lui-même qui peut transporter des marchandises depuis Thaïlande, pour jusqu'à l'Australie, pour jusqu'à l'Amérique, etc. Donc, normalement, il est plus polluant. Et il y a aussi une industrie qui est bien difficile à combattre parce qu'il touche tout pays, il y a une multitude de trafic, etc. Mais un affaire qui me voudrais faire ressortir, qui Sébastien mentionné, qui est bien intéressant, c'est notamment de l'eau qui dilapidait dans les autres pays. Donc, en fait, comme on peut que ça, on peut mettre dans un contexte l'océan Indien, que nous avons relativisé un petit peu plus. Donc, l'océan Indien, comme on le connaît, il peut chauffer bien vite. Il peut chauffer extrêmement vite et nous avons un écosystème qui est vraiment important. Nous avons une panoplie de récifs coralliens dans Madagascar, Maurice, dans la côte de l'Afrique, nous allons dans Seychelles, Maldives, etc. Nous avons, par exemple, ça de Malak qui a au fait, les mondes, le plus grand écosystème éolier marin. Au fait, tout ça, mon écosystème-là, il est important pour combattre la crise climatique parce qu'il est déjà à la base, je prends le carbone depuis l'atmosphère, je stocke dans le sédiment, mais aussi je t'accueille la vie, je t'adapte à eux. Donc, plus, comment dire, il y a une variété de ça, l'espèce là, plus correct. Mais au fait, ça va l'écosystème, je menacé à ce terre. Je menacé à cause de pollution par un gros bateau, je menacé par pollution plastique, je menacé à cause de la pêche industrielle. Et le problème là-dedans, c'est que la pêche industrielle là, c'est une vision un petit peu controverse qui, comment dire, est dans l'économie. Ban surexploitation qui est dans l'océan Indien, c'est une surexploitation qui fait que nous avons besoin de nous la côte des pêches, nous avons besoin de nous ici pour qu'ils nous gagner casse, pour qu'ils nous capables de casse, nous vendre. Mais à la base, l'économie est supposée c'est un système qui permet d'utiliser les ressources naturelles efficiently pour nourrir la population. Donc, pour passer de tout ça là, finir on va dire malentendu, mais plutôt un égarement de quitter ça le but de l'économie. Ce qui fait qu'aveuglément, pays, je peux bien, comment dire, de la côte de pêche X, Y, Z, donc tout le monde vient dilapide de l'eau, sauf population locale, communauté locale. Je ne même pas la pêche, poisson diminuer, pas connaître pour aller, comment pour faire, etc. Et ça voudrais aussi faire ressortir qui, aujourd'hui, les transports maritimes, mais demain, il est capable de nos affaires. Donc, il est important qu'il nous guette en termes de qu'il laisse l'industrie et dans l'impact. Par exemple, quand on peut causer un petit bateau artisanal, un petit bateau pirogue, quand on peut causer un PC artisanal automotoriste, l'impact qui se peut là, il n'est pas pour autant qu'il y a un gros bateau la pêche qui est là, qui sortit plaisir gros pays. Tout simplement parce que ce niveau à lequel, l'échelle à laquelle il peut agir, il n'est pas aussi gros qui est un gros bateau. Donc, quand nous pouvons répondre aux bonnes affaires, comme Sébastien Indien par rapport à pour nourrir la population, comment pour alimenter, nous devons penser à un système qui permette de nourrir la population locale, qui permette de nourrir le pays, mais pas un système qui est forcément bizarre, surexploité pour vendre de notre pays, etc. Comme on peut dire ça, parce qu'il
me trouver à travers, enfin, depuis quelques temps, beaucoup de monde se dit comme ça, ah, qu'on nous peut cause sustainable ocean, qu'on nous peut cause, tout ça, man, joli nom qu'ils mettaient là, nous peut cause si par l'aquaculture, nous peut cause si par l'énergie renouvelable ici, nous peut cause si par la pêche intensive là, l'autre côté là-bas, deep sea mining, soit qu'ils ont fait. Mais tout cela, au fait, les revenus mêmes affaires, les espèrent remplacer sa transport maritime là pour une autre affaire. Donc, moi, je voudrais, comment dire, faire ressortir qui, quand nous peut réfléchir là, nous ne pas perdre de vue, que le but dans tout ça là, c'est vraiment de nourrir la population et non pas que, comment dire, nous disons qu'ils nous besoin vendre pour gagner casse ici parce que ça va une nouvelle technologie ou, bon, pas trop connaître qui t'aime ce cas servi pour définir ça. C'est pas un affaire qui vous bénéficie ban dimoun mauricien, c'est pas ban affaire qui vous bénéficie ban habitant Maïbourg, ban habitant Grand B, ban habitant Les Mondes, c'est pas ça. C'est ban affaire qui vous bénéficier au fait ban compagnie. Ban dimoun qui désigne sa expertise, ban dimoun qui travaille dans ban compagnie qui justement pousse à ban lobbying là. Donc, moi, je pense qu'il est important qu'il ne pas perdre de vue ce qui Sébastien dit pour bien nourrir la population. Et ça, c'est une affaire qui peut venir de plus en plus grave parce qu'il notamment nous peut faire face à une crise écologique sans précédent et qui, deuxièmement, avec la crise climat, nous peut trouver qu'il y a beaucoup de problèmes en termes de écosystème, en termes de la biodiversité. Et tout ça là, mingle avec le ça là, est quand même assez puissant parce qu'il nous l'a intisé, il nous pas pu vivre dans un grand pays immense, nous vivons quand même un petit île, que ressources limitées, que malheureusement tout un écosystème est surexploité, il détruit tout un affaire, et que les ressources naturelles est quand même limitées. Donc nous besoin qu'on gère tout ça là, nous pas qu'à dire ok, mais besoin vendre, besoin créer ça pour gagner casse ici. Casse c'est pas le but, c'est nourrir la population pour qu'ils deviennent autonomes, comme Sébastien dit. Donc moi mon réflexion est un petit peu là, qui nous besoin voilà, ok le pôle de transport maritime qui est une extra grosse industrie, mais qui aussi nous pas remplacé par une affaire qui a un impact similaire. Et merci Chama. Donc Chama qui exprime bien un petit peu en ce qui concerne trafic maritime, un bateau qui est là. Et ceci étant dit, Sébastien, quand nous pécose, nous trouvons une pattern, nous trouvons MV Benita en 2016, nous trouvons aussi quelques années avant l'autre crash, là nous trouvons aussi Wakacho. Est-ce qu'il nous a bien l'équipement, est-ce qu'il nous peut y avoir une leçon de ce qui peut passer? Parce que quand même, en quelques années, nous trouvons 3 accidents. Ben protocole, ben cadre légal, où tu peux cause bonheur d'un buffer, d'un système de restricted area, qu'on est capable de faire ben scrutinizing, ben checking. Alors, est-ce qu'il nous a ben outils, ben radar? Comment, qui vous pensez et quelle est la situation? C'est vraiment une question qu'on va répondre. Ça que je suis capable de dire dans la thématique de votre question, Ashwin, c'est que ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une court of investigation, donc qui peut, à mon avis, être capable de dresser la situation et qu'au sud, il a le dépose à la court of investigation, il y a quelques temps de cela. Et l'autre affaire qui me pensait capable, intéressant et nous peut advoquer pour ça, nous faire un plaidoyer en ce sens-là, c'est qu'il me pensait qu'il nous besoin mettre en place un National Maritime Transport Commission. Parce que je pensais qu'il y a plusieurs issues du transport maritime, dont effectivement un des problèmes c'est peut-être la formulation qui revient sous la forme de innocent passage. On dit quand on peut passer une certaine distance, apparemment sous couvert de innocent passage, on vient bien près pour ça capter Wi-Fi ou whatever. Et donc quoi qu'il nous besoin capable d'adresser ça, je pense qu'il nous besoin capable d'adresser ça, je pense enfin tout le monde connaît qui l'est du pays est favorable à la houle, il y a des grosses houles, il y a des forts vents de l'est qu'on appelle les alizés, il y a un anticyclone, il y a un cyclone, donc il y a un risque qui va un bateau qui est en avarie, capable de battre nous la côte. Donc je pense que ça Maritime Transport Commission là, il est capable un outil où la société vient déposer comment nous faire pour National Energy Commission. À l'époque du combat contre City Power,
la grève de la faim, Jeff Lingaya, il amène à la mise en place du National Energy Commission, que Ban Mauricien il dépose dans sa commission-là, pour donner l'idée, donner avis, donner l'étude, et c'est un expert aussi qui vient déposer, pour qu'on vienne avec une stratégie pour l'énergie. Et donc, je pense qu'il nous bien faire ça aussi pour ça secteur transport maritime là. Ça, c'est un peu mon avis concernant. Je trouve intéressant aussi pour partager un peu avec mes camarades qui écoutent nous, qui nous ont dit nous peut travailler un projet qui nous appelle Resilient Organic Community, donc ROC. Et ça, Resilient Organic Community là, il y a plusieurs aspects, mais il y en a un aspect que nous avons capable d'être un acteur pour donner des outils aux Mauriciens de planter chez eux. Donc pour planter que toi, si tu as la terre, tu peux planter l'autre toit. Mais le nez de la guerre, c'est vraiment la terre. C'est les nutriments, c'est les bactéries, c'est le compost. Donc à Vinois, il y a un camarade qui charitablement il permet nous de bénéficier d'un terrain. Donc c'est pas un terrain qui n'est qu'au dynastie, comme on nous peut entendre dans la radio tantôt. C'est un camarade qui nous permet de nous utiliser ce terrain à Vinois pour mettre en place sa projet d'agroécologie là. Et dans sa composante de sa projet là aussi, il y a une boutique solidaire qui nous met en place avec Caritas et Maribourg Espoir. Côté là, il y a 30 familles qui peuvent accompagner pendant 6 mois, qui peuvent gagner d'engrais alimentaires contre une petite contribution et qui peuvent suivre un accompagnement et une formation, que ce soit au niveau avec des travailleurs sociaux ou que ce soit, et là on commence très bientôt une formation au niveau de l'agroécologie et dans d'autres outils pour que produire des autres manger. Je trouve intéressant de partager ça avec mon camarade, parce que ici, on a le temps de partager encore 2-3 affaires. Une autre affaire qui nous met en place depuis décembre 2020, c'est-à-dire qu'ils nous lancent un appel à projet en décembre 2020. Quand nous proposons à l'endroit, qui n'est impacté par Wakashio, de venir avec des projets. Donc ça peut être des individus, des associations, des compagnies, des coopératives. Et 41 projets ils soumettent à EcoSud. Dans ces 41 projets-là, il y a un comité de sélection qui sélectionne 11 projets. Donc là, il y a 11 projets qui commencent à implémenter assez rapidement avec le soutien d'EcoSud. C'est un projet fantastique. Il y a une coopérative de pêche, il y a des gens qui peuvent produire du miel, il y a un club de boxe, il y a une école de musique, il y a une autre coopérative pour faire du pain et des gâteaux, il y a une association qui peut travailler pour faire un sac en vétiver ou un éco-bag. Donc il y a différentes... il y a 290 bénéficiaires directs depuis ces 11 projets-là. Il y a une coopérative, 3 associations, des compagnies et 5 individus qui proposent ce projet-là. Donc ça, je trouve intéressant de partager ça. Et je pense comment on m'aurait dit, il y a un désir. Pourquoi nous connecter aussi avec ça quand nous mettons en place cette alternative là du programme là et quand nous allons dans le village pour dire à mon habitant qui une institution qui est capable d'être et qui a un programme de formation, qui a une institution comme MITD, FARE, SME, la ferme Coco ou Junior Achievement Mascareignes, nous sommes même EcoSud capable d'offrir aux autres. Et il y a un engouement de Bandimoun pour inscrire les autres dans une activité qu'ils n'ont pas fait, c'est pas notre culture peut-être, c'est parce qu'ils ont plus des gens de la mer ou c'est Bandimoun qui peut faire autre chose. Donc il y a une série d'activités qui peut faire pour accompagner les gens. Enfin, nous essayons de mettre nous en marge pour essayer, oui, indique des gens qui ont un chemin alternatif. Ok. Ouais. Qui existait. Pour qu'il la vie continue. Pour qu'il la vie continue, pour qu'ils aient les autres formations et qu'ils aient mis 10 bouts.
Bien sûr. Et ouais. Ouais, merci. Donc, vous trouvez qui et donc pas tarder, ça veut dire qui en même temps qu'il anticipe et surtout qu'il subit le coup du Wakasho, en même temps il y a une série d'initiatives qu'il prend, une formation et aussi un accompagnement. Je trouve boutique solidaire, on dit, on trouve ça quelque chose de très 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 intéressant. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une grande surface et longtemps nous connaissons qu'il y a des gens qui à la boutique qui paye un petit crédit, comment dire. Donc il y a une solidarité, il y a une compréhension. Ça veut dire que tout le monde qui peut une poussée manger parce qu'aujourd'hui, au-delà du crash du Wakasho, avec tout ce dégâts, avec déversement de l'huile, il a affecté la biodiversité, etc. Mais ce qui, à Zainab, c'est comment tu peux causer plus bonheur, c'est qui, si à la fin de la journée, il retrouve sans manger, avec ben dette sur la tête. Donc ça, il vient vraiment un drame, au-delà, avec tout ce qui est là, avec le drame écologique qui est là, il vient un drame encore plus comment dire, plus lourd à porter pour ben qui peut vivre. Donc, je crois bien, et peut-être, nous faire une transition. Charmaine, quitte-nous. Nous remercions Chama Sandouya qui est avec nous, bonheur, et nous entretenir, et l'étudiant pour décaler un petit peu bonheur. Alors, nous disons merci beaucoup qu'il apporte sa contribution avec ce point intéressant pour contribuer à ce débat-là. Et là, nous pouvons retrouver Virginie Orange. Bonsoir. Bonsoir, Virginie. Bonsoir, Virginie. Et nous avons aussi Sébastien qui est avec nous, le plateau. Bonsoir, Virginie. Bonsoir, Sébastien. Donc, je rappelle qui Virginie Orange, c'est la présidente de l'association des plaisanciers de Blue Bay, c'est bien ça? C'est ça, oui. C'est ça. Donc, Virginie Orange, je nous rappelle qui est parmi les premiers frontliner, bien sûr, parce qu'il habite la côte sud-est, mais aussi un petit monde qui est vraiment content la mer, la nature, des pas ce travail, mais des pas vraiment sur lieu que les fins. Alors, Virginie, moi aussi, qui est très, très nostalgique de ce qui finit de passer. Alors, un premier commentaire, ça a 1 an qui est passé le Wakasho là. Et pour commencer, déjà, pas trop apprécier post qui dit qu'on peut faire au Facebook ou dire Happy Wakasho Day, parce qu'ici, nous stigmatisés depuis 1 an. Et même si l'État peut dire la mer bleue, situation là encore aussi grave que le début dans le sud-est. Et bon, un petit peu perdu aussi. Je comprends. Et c'est un moment assez difficile, nous comprenons. Très souvent, l'émotion, et quand on revive ça, quand on fait un flashback, peut-être c'est difficile pour trouver un mot, mais ou capable de dire nous comment ça se passe, comment je peux faire, comment je peux vivre, est-ce qu'il y a un support, il y a un soutien de l'État, et comment je peux faire pour vivre. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont une dette, beaucoup de mouvements qui demandent moratoire, fin demande même comme si pour complètement write off dette parce que pour une gens c'est presque impossible pour vivre. Hein? Effectivement, pour beaucoup du monde, c'est quasiment impossible de vivre en ce moment. Moi, péguin l'école, sourire. Oui. Et effectivement, pour beaucoup du monde, c'est un petit peu en ce moment, mais c'est pas juste en ce moment, hein, ça dure depuis 1 an. Oui. Depuis de ça là et beaucoup skippers pour skipper parce que ça c'est moi les mondes et beaucoup skippers qui nous donnent coup de main depuis le début et au bout de 2-3 semaines et à bout de ressources déjà, mais je n'ai pas abandonné, je continue de coup de main et pendant ça moment de nous au waterfront là, il y a un repas qui peut arriver de c'est comme ça que nous peux être ça là et après les affaires là ont duré après quand tout comme je te connais moi pour l'équipe là ça connaît le commencement nous en distribution food pack pour aider ça du monde là encore à
à subvenir un petit peu, on va dire, une partie de ban besoin. C'est sûr qu'il y a une food pack qui n'est pas comblé tout. Il y a du monde, il retrouve juste avec ban facture électricité et il n'est pas possible, je peux pas le payer pendant 6-7 mois. Et c'est toujours le cas. J'ai toujours dans sa bande dette là, sans compte ban les jeux de dette, encore ban leasing, ban loan. Et ça va pas finir. Il pareil pour tout le monde ici. Et il y a une partie qui gagne moratoire pour ce loan, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas toute bonne compagnie qui donne sa bonne moratoire là, malheureusement. Et moi, il y a beaucoup de camarades qui ne retrouvent jamais une dizaine de bonnes affaires, qui est très dommage. Moi, il y a un camarade qui est dans un restaurant qui paye l'électricité, ben, il coupe l'électricité, il doit trop beaucoup, malheureusement, il va pas capable de payer. Et la vie encore reprend ce cours dans Maïbou. Nous toujours aux arrêts depuis le Wakasho. Du monde encore il y a la crainte pour venir manger nos poissons. Maïbou c'était surtout réputé pour ça, pour nos fruits de mer, nos poissons. Du monde qui vient dans Maïbou pour ça. Mais du monde encore il y a la crainte là maintenant. Surtout quand nous n'avons aucun rapport qui peut poser sur la table. Nous sommes capables de comprendre où l'émotion de la voix, la tristesse, et nous sommes capables de comprendre où. Et nous parcourir un bout de chemin ensemble, nous pouvons continuer ce chemin-là. On rappelle que sa mobilisation citoyenne qui tient là, avec la confection du bouet de salon, etc., qui vraiment il fait la fierté de Maurice, en même temps qu'il y tient un moment difficile. Et peut-être une dernière petite question avant Mokitou. Qui vous pensez qui action immédiate vous pensez qui est capable de prendre les autorités, l'État qui bien prend pour capable vraiment capable de soulager le peuple de la côte sud-est? Mais déjà, accepter qui nous peut souffrir de cela. Jusqu'à présent, l'État n'a pas pu accepter dit. Surtout pour les plaisanciers et ce qui peut, l'État n'a pas pu rendre ni compte c'est un monde qui aux arrêts nous prend un coup de massue avec le Wakasho. Nous sommes déjà aux arrêts avec le Covid. Nous sommes sortis d'un lockdown de 5 mois et tout de suite après nous prenons un coup de massue du Wakasho là. Donc déjà considérer qui nous involve là-dedans, qui nous affecté là-dedans. On a l'impression que pour l'État, ben ça pas concerne plaisancier ce qui peut du tout. Okay. Une question de plus que je envie de poser avant nous quitte nous. Et bon, malgré que je pense que la côte sud-est finit doublement frappée parce qu'il finit la Covid avec l'arrêt de mon activité touristique, etc. Et aussi Wakasho. Et là, malgré qu'il a mis un peu voué, etc. Mais est-ce que je peux capable de faire une activité normale, une activité, on peut dire, en termes de, par exemple, un plaisancier, etc. Et est-ce qu'il vraiment, je suis capable au moins un petit guide tirer la tête au dépistage de l'eau qui nous a dit vraiment presque contaminé là? Ben, comme on m'a fait dire à Juin, ben, nous stigmatisés ici. Du monde est dans ça la crainte là. Me prends l'exemple au moi. Moi, je travaille loin de la plage publique à Blue Bay. Je pas travaille devant aucun hôtel, moi. Donc, moi, j'ai une grosse clientèle mauricienne. Mais aujourd'hui, c'est une clientèle mauricienne qui pas faire confiance avec des lots. Je hésitais pour venir faire balade avec nous. Mais dans les autres collègues, dans les autres endroits, oui, c'est avec les frontières fermées. Je peux faire le même chiffre qu'avant, mais quand même, je peux arriver, travailler un petit guide. Mais nous, c'est vraiment zéro. Nous ne pouvons pas travailler du tout. C'est pour ça qu'il nous toujours peut taper les points sur la table pour demander, mettre au public le rapport sur la qualité de l'eau. Mais malheureusement, ça se fait toujours pas. Et moi, pas comprendre qui fait un peu bien caché. Si je dis l'eau est bleue, nous avons vraiment ce poisson, mettre rapport de l'eau là sur la table. Mais même au niveau touristique, il est pareil aussi. Demain, nos frontières pourraient ouvrir en octobre. Nous, un client peut finir demander nous, est-ce qu'il nous de l'eau safe? Est-ce qu'il nous est capable de donner la garantie qui, quand je peux venir, je ne peux pas poser aucun problème? Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables d'engager nous dans donner sa garantie là, si nous payons un rapport là. Bien sûr. Donc, rendre les rapports publics, bien sûr, en ce qui concerne
tout ben l'aspect l'air, l'atmosphère, mais surtout de l'eau, taux de toxicité, etc. Donc Virginie Orange nous remercie au fin contribuer à l'émission et nous connaît, il n'est pas facile, il est très très difficile pour tout ben camarades de la côte sud-est. Alors nous souhaitons bon courage et nous pourrons retrouver bientôt pour ben, les autres activités ensemble quand nous pouvons essayer continuer à garder ce lien de solidarité là. Merci encore, bonne soirée et surtout très bon courage. Bonne soirée. Merci Virginie. Donc, Sébastien, je pense qu'il y a un témoignage très très poignant de Virginie Orange, qui d'ailleurs, on connaît très bien, on connaît beaucoup de bandits le sud, ou habite par là-bas. Donc, comment Virginie peut dire, un rapport qu'il fait depuis un an, toujours un expert qui travaille. Alors, c'est incroyable qu'il nous pas gagne l'information, ou tu peux dire ça un petit peu bonheur, en termes qui, pour capable mesurer vraiment le taux de contamination qui est là-bas. Donc, les situations très graves. Situation très douloureuse, oui. Situation très douloureuse. Et c'est vrai que quand nous reprojectons, quand nous repense tout ça en action là, c'est clair qu'il me rappelle aussi, nous fait la demande pendant une conférence de presse de capable de gagner des images de drones, des nappes d'huile qui étaient en train de se déplacer pour pouvoir être plus efficace par rapport au positionnement des salons et bien sûr, ça n'a jamais été adressé, cette demande-là. J'ai l'impression que il y a peut-être une affaire qui ne pas comprendre. Il y a un désir de ne pas communiquer de la part des autorités. Et pourquoi c'est si difficile de gagner mon information, de gagner mon information dans la transparence, de travailler en coopération avec mes citoyens, avec mes différents acteurs? Pourquoi en 2021 c'est si difficile et comment dire, l'autorité peut trouver méfiant de quoi? Parce que nous là pour nos pays, tout le monde peut mobiliser pour ce pays, tout le monde, et les autres papes dit tout peut essayer. Du moins, il y a une forte perception qu'ils sont capables de faire beaucoup plus. Donc, moi, ils sont bien capables, comme Virginie dit, ils sont bien capables d'attendre, ils sont bien capables de comprendre qu'il y a des gens qui peuvent souffrir. Et ils sont bien capables, quelquefois, remettre en question leur mode de fonctionnement. Et moi aussi, plus du monde réfléchit ensemble, plus nous trouvons une bonne solution. Plus du monde réfléchit ensemble, moins on a un problème de communication, plus du monde vous comprend qui est la difficulté de tout un chacun. Ouais. Et encore aujourd'hui, je peux mettre en place un National Contingency Plan et je ne peux pas faire une consultation avec la société civile. Alors que la société civile, il réussit mettre 10 bouts, il réussit bloquer de l'huile, il réussit mobiliser autres. Nous peut faire, mon temps dire, que maintenant peut faire, on arrive au final draft. Je t'ai envoyé un mail avant quelquefois quelques associations pour demander de commenter. Mais qui nous peut commenter? C'est pas commenter qui nous l'est. C'est participer à l'élaboration. C'est être considéré comme une partie prenante sérieuse. Ne pas juste là pour commenter. C'est ce mindset-là qui ne passe pas. Et, comment dire, maintenant, envoyez-nous un mail, une semaine pour commenter. Mais venez commenter. Mais nous, papa, nous n'avons pas envie de commenter, nous avons envie de participer, nous avons envie de réfléchir, nous avons envie de faire un atelier de travail, nous avons envie capable d'exposer nous l'idée, confronter nous l'idée avec d'autres idées, nous avons envie de créer ensemble. Nous avons envie, aujourd'hui, de gagner une démocratie participative. Nous n'avons pas envie de commenter, nous n'avons pas de commentateur, nous avons un acteur. Chacun a sa capacité acteur. Et la société civile, il démontrer qu'il est capable, un acteur sérieux et important. Donc voilà,
pas seulement commenter, mais aussi participer. Comment on peut dire, c'est extrêmement important. Surtout qu'il y a des gens qui de qualité, des gens qui connaissent la mer, qui comprennent la côte, qui sont capables de donner un bon coup de main. Et aussi, nous trouvons sa solidarité là qui finalement, sa créativité, que tu peux dire, bonne à la côte. Pas seulement la solidarité, mais aussi la créativité est très inventif avec le bouet de salon avec la paille de canne. Ceci étant dit, nous pouvons passer dans une troisième transition et le temps passe très très vite. Et nous pouvons demander Chan pour passer une vidéo de Stéphane Goua de Résistance et Alternative, qui c'était un extrait quand il passe à la radio dernièrement. Maurice nous réclame 2,3 millions de kilomètres carrés la mer dans nos IZ. Et si nous avons cave, comment dire, veille même nous de l'eau territoriale qui fait à 12 000 nautiques de nous la côte, qui nous réclame. Le trafic maritime aujourd'hui, il contribue à 3% de l'émission de gaz à effet de serre. Et que ça, il peut augmenter parce qu'il y a encore plus dans l'océan Indien, parce que la flotte maritime peut augmenter. Un pays comme Maurice, qui nous on the forefront, quand aujourd'hui nous peut trouver qui peut arriver dans la Chine, quand nous trouvons que c'est qui va arriver dans le Canada, les États-Unis, dans tous ces pays-là, nous obliger à aller encore plus loin la question de régulation des trafics maritimes, parce qu'il y a un danger pour nous, on va cacher de montrer nous. Quand nous causons la crise climatique, il n'est pas juste une question d'émission, il est dans cas accident, mais qui arrive dans l'écosystème. Un débat de demande que nous mettons, nous disons, besoin d'un special desk dans Maïbou. Aujourd'hui, plein de monde me connaît, monsieur Tony connaît plein de monde, Rité Chaussy, comme plein de monde, qui peut avoir problème aujourd'hui, problème de survie. Pas qu'on écoute pour aller. Tony dit à là, c'est qu'on n'est plus connexion à la quoi. Donc à un moment donné, tu es EDB là c'est un autre débat, on va prendre là-dedans. Mais à un moment donné, tu es EDB, là, a du monde bizarre pour lui, pas connexion à pas jeune, pas connexion ministère. Alors ce qui est un problème réel et que c'est pas un moment pour qu'il dise monde capable de galoper derrière X, Y, Z. Et nous, au départ, camarade Asok Soubon, tu dis ça, il dit qu'il y a une négligence criminelle. Et que il dit aussi qu'il y a une insensibilité de la part des Pravin Jagnat et que des bandes qui peuvent gouverner nous aujourd'hui. Parce qu'il y a ce problème-là, quand c'était Dimoun, il vient le waterfront, il pleurait. Pas si Dimoun Maïbo, parce qu'il Mauricien, nous avons un attachement à nous la mer. Nous avons un attachement à nous lagon. Quand c'est une trouve ça, Dimoun il pleurait. Dimoun content Maïbo. Plein de Dimoun content Maïbo. Mais ça, comment dire, insensibilité, qui, comment dire, Dimoun qui est élu, inexprimé, il fait que beaucoup de Dimoun en colère. Un débat de demande qui nous fait aussi dans ce moment-là, nous dit qu'il besoin prendre ce qui est arrivé à Wakasho comme un acte, comment dire, fondateur, qui d'agression contre l'écosystème marin. Et nous disons qu'il y a un amendement de la Constitution qui reconnaît droit à la nature de la Constitution. Il y a plusieurs pays dans le monde qui peuvent faire ça. Quand on reconnaît droit à la nature de la Constitution, on dit comme Tony qui travaille avec la mer, je tiens un rôle important à jouer là-dedans. Parce que je tiens garant de sa patrimoine commun là. Et que ça, c'est un changement fondamental qui nous a amené aujourd'hui pour nous éviter qu'un Wakacho revienne encore et qu'il est là nous répète exactement le même problème qu'il gagnait avant. C'était une vidéo de Stéphane Goua de Résistance et Alternative qui nous rappelle petit parti prenant à partir du 6 août avec l'opération Boué Sarlon. Donc, droit à la nature, Sébastien. Comme on nous connaît, nous pouvons communiquer avec la société civile, avec tout un acteur, du monde pas des spectateurs, mais aussi acteurs. Qui dit même un expert, vous pensez, est-ce qu'il y a une personne qui connaît sur l'endroit, connaît sur région, plus bien qu'un habitant lui-même. Mais là, quand nous peut cause nous la mer, nous peut cause la nature, mais il y a des gens qui mieux connaissent ça, qui comprennent ça que les habitants du Sud-Est qui travaillent, qui vivent avec ça, la mer là. Donc, droit à la nature intégré dans la Constitution pour qui des gens viennent, comme dire, ben habitants, ben des gens qui articulent avec la nature, sont capables de venir un petit peu les gardiens vraiment pour agir, pour protéger, et aussi avec ben association, la société civile, ben organisation, ben ONG, etc. qui sont capables de venir encadrer et former des gens, mais aussi protéger la nature de cette globalité. Oui. Non, à Maurice, en même temps mon autorité n'est pas capable de créer une consultation sérieuse, en même temps sa mot stakeholder, sa mot partie prenante, il vient, comment dire, un effet de mode. C'est-à-dire,
je peux dire que je bizarre, au fait, dans tout le principe qui m'a signé, je peux bien consulter. Mais je peux faire tout pour ne pas consulter, ou je consulte très maladroitement. Et en même temps, si il y a une entité qui n'a pas du tout consulté dans nos pays, c'est la nature. C'est-à-dire, nous pouvons faire une tas d'activités, mais nous ne pouvons pas prendre la nature comme une partie prenante majeure. Or, la nature, c'est la partie prenante majeure. On peut construire un projet l'hôtel qui te peut venir mettre ça dans wetland, mais quelle considération te peut montrer qui te est là pour la nature? Quand tu peux faire un PDS, et en ce moment, à Pointe-Dessiny, il y a un PDS qui peut menacer ban wetland l'endroit, qui te vient faire toute ban villa jusqu'au avec sa ban wetland. Comment dire, pas capable les autres respirer. Mais tout PDS donc à aucun papa. Et dans l'espace, pas dire dans l'espace. Ou bien de mettre ça, tout ça dans sa wetland là. Mais qui conscience qui m'a développé ou qui m'a autorité qui peut donner ban IAE license et n'a de le rôle de la nature dans nous la vie de tous les jours. Et nous hyper connectés à la nature, ça qui nous mangeait vient depuis la nature. Qui ou végétarien ou pas végétarien. Nous alors moi j'ai l'impression que les humains, comment dire, ils se sentent déconnectés de la nature parce qu'ils ont causé, parce qu'ils ont pensé, parce qu'ils ont un outil technologique. Mais ça qui connecte nous, et moi, tout le monde bien prend ça. Et un camarade dit, moi, ça qui connecte nous d'une façon intrinsèque à la nature, c'est ça qui nous mangeait. Et c'est vrai, parce que ça qui nous mangeait peut venir depuis la nature. Donc, si nous ne pouvons pas prendre soin de la nature là, nous pouvons tirer un coup de balle dans nos propres pieds. Nous ne pouvons pas manger. Nous ne pouvons pas gagner poisson si nous crasons tout corps. Nous ne pouvons pas gagner poisson si nous détruisons tout wetland. Nous ne pouvons pas gagner. Enfin, je veux dire, c'est tellement logique, ça make tellement sens qui. Comment dire, alors aujourd'hui, nous pouvons dire, ban écologique, c'est ban radical, c'est ban extrémiste, c'est ban. Mais qu'est-ce qui est extrémiste? C'est de mettre un hôtel dans un wetland ou c'est de dire de ne pas mettre un hôtel dans un wetland? Elle est où l'extrême? Elle est où l'extrême? Oui, le droit de la nature, moi, Éco-Sud, on a à cœur de pousser sa notion de droit de la nature là aussi. On a à cœur de faire que l'environnement et une activité humaine et une activité sociétale capable rejoindre et qui nous capable pense nous une activité, nous rapport au monde, nous échange avec l'environnement. Et effectivement, bien, rentre dans une démarche d'humilité, parce qu'il nous pas comprend tout dans ce qui peut passer dans l'environnement. Nous peut encore apprendre beaucoup quand on écoute des scientifiques, des chercheurs de l'université de Maurice, parce le écosystème, la biodiversité, la capacité aux écosystèmes de se un nom un peu compliqué, ça a la résilience, de se remettre en place, de se régénérer, de s'adapter. La vie est dans sa capacité là. Du monde est dans sa capacité là. Donc, les petits bébés, les plantes aussi, sont dans sa capacité de s'adapter là. Et là, ça qui peut venir vers nous, c'est une perte de la biodiversité. Mais c'est quoi la perte de la biodiversité? Les bébés ne pas mort parce qu'ils ont tout seul, ils peuvent mort parce qu'ils ne peuvent prendre notre place. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser aucun espace pour eux vivre. Donc c'est un écocide. C'est ça qu'ils nous appellent un écocide. C'est un crime contre l'écologie. Quand on peut venir déverser béton partout autour de wetland, mais on peut faire un crime d'écocide. Donc, et cette notion de droit de la nature aussi en lien avec sa nécessité de reconnaître les crimes d'écocide
il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de monde qui peuvent réfléchir autour de ça. Et ce questionnement-là peut faire une avancée. Donc, je dis, man, du monde qui peut, dans mon autorité, dans différents départements gouvernementaux, mais je peux bien un jour répondre à ça, ban crime qui peut faire, ban permis de tuer qui nous peut donner à ban promoteur pour venir écraser l'entier, qui c'est une ressource pour les Mauriciens. Crime contre l'écologie, écocide, comment on dit. Sinon, au niveau d'écocide, pas l'écocide, et pour contenir justement ce crime contre l'écologie, alors il y a une série d'activités qui ont fini entamées après le crash du Wakasho, précisément pour capable. Alors, comment ça se passe au niveau de l'activité, l'encadrement, formation, comment ça se passe? Au niveau de la formation, nous aussi prenons Covid, le lockdown qui nous gagnait là dernièrement, il ralentit toute la formation, il fait qu'il certaines formations pas une réussi mettre en place, donc ça peut venir. Il y a encore un peu de restrictions qui peuvent bloquer nous. Et aujourd'hui, il y a une institution formatrice qui peut demander à ce qu'il y ait des gens qui peuvent suivre cette formation, mais qui sont vaccinés. Donc ça, là, il y a un problème parce qu'il y a des gens qui ont le Covid, le pays n'est affecté par le Covid, il y a un Wakasho, ils ont la possibilité de suivre une formation de plomberie, à ce nous peut demander à faire ce vaccin. Donc, il y a une démarche c'est une démarche personnelle, en fin de compte, un vaccin. Donc, et quelquefois, il y a pas forcément rentrer dans ce débat-là, mais il y a un accompagnement peut-être qui bien faire, et une pédagogie qui bien faire un peu plus efficacement par rapport au vaccin et les bénéfices de tout ça. Donc, mais là, ça qui nous peut vivre avec tristesse, c'est qu'il y a des gens qui pas pour faire vaccin, mais pas pour réussir à suivre cette formation. Donc, ça, c'est une réalité. Nous pouvons vraiment focus sur ça projet rock, comment tu peux expliquer aux autres, Resilient Organic Community, et nous pouvons envie, nous collaborer avec des acteurs qui ont une compréhension de la terre. Nous pouvons travailler avec des chercheurs en agronomie, nous pouvons travailler avec des fermiers, avec des gens qui rentrent dans sa réflexion de respecter la terre, de nourrir la terre et de bénéficier de la richesse de la terre. Et ça, il est fantastique parce que moi, c'est un domaine qui m'a pas du tout connecté avec ce domaine de la terre-là. Éco-Sud, c'est plus un concern au niveau de la mer et des côtes. Et bon, nous avons une réflexion au niveau autonomie alimentaire ou quoi, mais depuis le premier lockdown en mars 2020, nous rentrons vraiment dans sa action, dans sa réflexion autour de l'agroécologie qui est une source de joie au fait. Et voilà, et Éco-Sud aujourd'hui peut développer aussi une dimension sociale. Donc, il y a un social worker qui peut travailler à Éco-Sud. Et nous peut travailler aujourd'hui à nous dire la V3 d'Éco-Sud. C'est-à-dire qu'il y avait la V1 d'Éco-Sud qui était l'Éco-Sud Watchdog militante qui s'est mis en place en 2000 pour la protection du parc marin par rapport à un projet sur l'île de Coco qui a participé à différents combats, mobilisation citoyenne comme la vallée de Ferney, Waste to Energy, City Power. Et puis il y a eu 10 ans après, en 2010, la mise en place d'un programme qu'on a appelé Lagon Bleu, où là on réfléchit comment rentrer un peu plus au niveau monitoring et suivi de ban espèces, de ban écosystèmes, plus de formation dans les écoles,
plus de formation au niveau des guides marins. Donc, nous lançons aussi un petit nursery de corail. Et là, la V3 d'Éco-Sud, nous essayons consolider un peu sa bonne action-là et rendre dans une bonne action un peu plus au niveau food, sécurité alimentaire. Le désir étant vraiment d'augmenter la sécurité alimentaire. Et avec une réflexion sur les Mauriciens qui seront impactés en premier par rapport à le changement climatique, la perte des ressources et tout ça. Donc, voilà, donc je dis Éco-Sud, il y a un gros challenge à faire face et il m'a rien intéressant parce qu'il nous fait un joli travail avec un opérateur de Blue Bay, avec Virginie, quand nous essayons avec capacité qui nous est là et de réfléchir ensemble avec la communauté sur différentes actions. Comme quoi, et il se trouve qu'après le crash du Wakasio, la côte sud-est, il nous a réadapté parce qu'il avait pas de continue pareil en termes économiques, en termes d'activité touristique. Et même nous me trouvons qu'au niveau de l'Éco-Sud, avec ben cheminement qu'il nous fait, finir une adaptation, comme si une réorientation pour capable encadrer ben dimoun qui est là, les habitants qui est là, pour qu'ils soient capables de réinventer et pour qu'ils soient capables de trouver une nouvelle solution, pour qu'ils soient capables vivre, de capable de nourrir parce qu'il est vraiment la situation très difficile. Ouais. Oui. Mais avec toutes les limites qu'il y a à notre action. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, quand même, une petite association, bon, effectivement, c'est à l'époque, c'est le Talk of a Town, c'était effectivement aussi une fin crowdfunding, mais il y a un PK qui tombe dans sa crowdfunding-là, et c'est sa crowdfunding-là, je dis, qui peut permettre nous de financer 11 appels à projets, de mettre nous ça projet-là en place. Et je pense qu'il y a un camarade qui peut trouver ça d'un œil. Je ne sais pas si c'est envieux, pas envieux, mais. Enfin, Dimoun, le problème est là. Et nous force de frappe, il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme. Et nous sommes bien capables de planifier nos bonnes activités pour qu'ils nous réussissent, arrivent à au moins. Disons, dans sa projet rock là, un des composants du projet rock, c'est que sa projet là est capable d'être répliqué ailleurs. Ailleurs, exactement. Donc, c'est un prototype qui est capable. C'est un prototype, donc nous pouvons réfléchir comment, avec un minimum d'argent, nous sommes capables de répliquer sa projet là dans les autres endroits dans Maurice. Et je pense qu'il nous besoin, nous, les citoyens, demandent adresse une demande claire à un député de l'endroit, à un président village, à une autorité, pour qu'ils nous rentrent dans sa synergie de l'agroécologie. Vous pensez l'agroécologie, c'est vraiment un sujet qui tout le monde bien essaie de comprendre, c'est qu'il y a derrière cette notion-là, parce qu'il y a une la fausse là-dedans. La fausse. Tout à fait, Sébastien. Et nous faisons le tour de la question et un débat extrêmement profond et intéressant. Nous poussons une question, nous avons une question internet de Virginie Parisot qui peut dire est-ce qu'il y a un poisson dans les sites panal un petit peu partout, une voyage un petit peu partout à travers Maurice, mais est-ce qu'il d'une façon il ne contamine nous lagons de ce globalité. Question pertinente et assez cocasse en même temps. C'est clair qu'il est difficile de penser qu'il y a un poisson qui résiste dans un endroit. Il y a un poisson qui est sédentaire, qui est très territorial. Comme nous autres, petits marmites, un poisson fermier, ils restent dans notre pâté corail, ils ne pas bouger. Mais effectivement, on peut penser qu'il y a un poisson qui se tenait dans le mangrove et après, il a le peuplé dans l'océan. Par rapport à la question de Virginie, je n'ai plus que ça pour dire. Okay. Donc, une petite affaire qui me tient encore, moi je pense, si nous avons une petite question là quelque part.
Et par rapport à une activité que vous pouvez faire au niveau avec ou l'organisation, qui sont les outils supplémentaires que vous pensez sont nécessaires, qui sont bien provide pour l'autorité pour qui vous capable de faire le travail plus bien et qui vous capable de continuer et ça capable d'échelonner peut-être au niveau national pour qui à l'avenir ensemble nous capable et progresser dans la bonne direction. Bonne question. Il y a 6 outils qui nous capables plus performants dans ce pays-là. Moi, premier outil qui m'a pensé, c'est moi quoi qui tiens bon qui dire ça. Moi quoi qui nous a essayé problème au niveau de les ressources, les finances, les infrastructures. Non, au niveau de les processus l'outil administratif de donner des licences IAE. Moi, je crois qu'il y a un gros travail qui nous bien fait. Là, ça travaille, ça process IAE license là, qui c'est dans ce mode de fonctionnement même, qui c'est dans la capacité à un citoyen à poser une question dans sa processus là, qui c'est dans ça qu'il peut mesurer parce que IAE un projet il peut prendre l'effet cumulatif de les autres projets dans la même région et un joli exemple dans les Salines à Rivière-Noire quand on a un projet de 10 l'hôtel et chaque hôtel fait ce petit IAE ce petit segment et qui moment qui nous pense à l'effet cumulé de tout ça dans l'hôtel là, la péninsule des Salines. Donc, mon crois qu'il nous besoin une réflexion en profondeur, comment nous attribuer une licence, comment nous permettre aux citoyens à dire son concern, faire son rôle de stewardship. Et dans sa réflexion là, en 2009, un rapport il fait le environmentally sensitive area, nous un trésor naturel, une zone écologiquement sensible. Et je pensais qu'ils ont dit qu'il y a 42 organisations de la société civile qui ont envie, qui nous réfléchissent un écosystème d'une façon complète, pas juste focus sur un écosystème. Nous avons envie qu'ils ont dit qu'il y a la loi qui vient prothèse d'une façon plus générale et plus holistique, plus fort nous ban écosystème. L'autre affaire qui me pensait qui nous besoin capable de progresser et progresse vite, c'est au niveau de la gestion de nos déchets. Nous besoin capable de réduire nos déchets, nous besoin capable arrête man déchets qui n'a valeur dans marché cause et là moi cause man déchets verts. Nous besoin capable d'une réflexion au niveau de parce qu'il planter si tu peux 10 tiers carbone de la terre, c'est pour ça que tu as besoin de tout ça man fertilisant là. Et c'est pour ça que tu as besoin de pesticides parce que tu ne plantes pas pour gagner de nutriments. Pour fight contre les bêtes qui sont aussi à faim. Donc, nous sommes bien capables de trouver une solution. Et ce n'est pas compliqué de faire du compost, de rendre le carbone à la terre. Ce n'est pas compliqué. Il faut qu'il y ait vraiment un désir national à ce niveau-là. Bon, est même comme ça, mais on nous dit que c'est à des points que nous sommes capables de rapidement progresser et qui pour amène un bénéfice direct et rapide à le peuple mauricien. Prendre en compte nos écosystèmes, remettre du carbone dans la terre. Il y a un joli plan national là. Exactement. Donc voilà, et nous faisons le tour de la question. Comme on connaît, nous cause un an au crash du Wakashio. Nous avons un bilan quand nous constatons que les dégâts sont immenses en termes écologiques, mais aussi en termes de drame humain. Quand il y a beaucoup de monde qui affecté la côte sud-est, surtout c'était une double peine avec
la pandémie aussi qui nous sanctionne vraiment tout ben business, tout ben l'économie qui est là. Et nous réaliser au niveau de bonnes leçons qui nous tiraient, nous trouver qui tu capable d'éviter, tu capable comme si évite ça oil spill là, tu capable agir plus vite, les autorités tu faisais agir plus vite, tu faisais pas attendre 12 jours et une série de choses qui nous notaient à ce point-là. Et bien sûr en termes de solutions, nous trouver que la solution y trouve dans réinventer, restructurer, c'est une réorientation vraiment de façon de gérer l'économie, mais surtout l'écologie, l'écosystème, de préserver la biodiversité et une série de solutions qui Sébastien proposé et Nachama aussi n'amène sa contribution. Virginie Orange aussi amène une solution. Le but de l'émission c'est de faire un constat, une analyse, mais aussi une proposition pour que nous capables ensemble dessiner les contours de sa nouveau Maurissa qui est vraiment nécessaire dans le cadre de la pandémie, mais aujourd'hui dans le cadre du Wakasio. Et aussi un point important qui m'a noté, c'est un manque de communication et du côté des citoyens, de la société civile et des acteurs qui vraiment comprennent la terre et la nature et l'atmosphère, ils ont une volonté pour collaborer, mais bien à plus des dialogues de communication, droit à la nature qui est extrêmement important pour nous capables vraiment pour qu'il y ait des gens qui vraiment comprend la mer, comprend l'environnement, capable de partie prenante et Sébastien une cause vraiment d'une démocratie participative que Dimouna li vini, li donne son idée, li expliquer qui ben idée qui ben proposition et bien sûr Adzaina vous aider ce qui nous connaît c'est qui est extrêmement important c'est qui chaque Dimouni bien un assiette manger pour lui et Sébastien propose vraiment ben réforme et aussi pour former ben Dimoun à plusieurs niveaux mais surtout pour nous capables autosuffisants au niveau alimentaire et bien sûr au niveau de la pollution Chama a expliqué que si nous pas prendre une action qui est nécessaire. D'ailleurs, nous saluons pour cette initiative qui dit faire vraiment au banc de Saya de Mala, quand il entame une grève sous-marin pour vraiment la première dans le monde, pour nous capables vraiment tirer la tête haut de l'eau. Alors, Sébastien, sur ça, peut-être un petit mot de la fin où tu as envie de dire avant de nous conclure. Merci pour votre invitation. Et bravo à tous les Mauriciens qui se sont mis debout. Et moi aussi qui nous besoin remettre des bouts et on a une telle occasion encore pour mettre des bouts et on a un joli challenge et moi aussi qui nous remonte li c'est notre positif quand même. Merci Sébastien Sauvage. Nous remercions de participer. Peut-être un autre coup de nous capable de prendre un autre thème avec où nous capables d'approfondir le débat. Merci aussi à Chama Sandouya qui participe à l'émission. Merci aussi à Virginie Orange qui participe à l'émission. Merci. Nous saluons un tout bon camarade du Sud-Est qui vraiment dans la douleur. Nous remercions tous les internautes qui nous suivent. Nous ne pouvons pas oublier continuer share sa vidéo là pour nous capables toucher un maximum de personnes et nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission, la plateforme Qui Nouveau Maurice. Sur ça, nous les souhaitons très bonne soirée, tous les internautes. Merci. Précis. Non, sérieux. Il fait soin.